Bonjour, au sommaire la gamme A5 restylée, la nouvelle Toyota Yaris, un petit retour sur Silverstone et une série 1 qui fait de la musique. Audi dévoile ce matin le restylage des A5 Sportback coupé et cabriolet. Les feux arrière comme les optiques avant ont été légèrement retouchés, la grille de calandre est plus géométrique, les prises d'air plus creusées. L'allure générale rappelle clairement la 7 Sportback sur la version 5 portes avec son arrière très profilé. Les principales évolutions de la famille A5 se dénichent sous le capot où Audi a revu toute la gamme moteur. L'offre essence ne présente plus que 3 blocs. Côté diesel, Audi joue sur la sobriété avec un bloc 2 litres TDI de 177 chevaux qui n'émet que 122 grammes de CO2 par kilomètre. Les tarifs s'annoncent eux similaires. En Allemagne, il faudra débourser au minimum 33 350 € pour la 5 Sportback 1,8 litre TFSI. Toyota a présenté hier la nouvelle Yaris sur son site de Valenciennes. La troisième génération de la compacte gagne 10 cm en longueur, 3,88 m et en espace intérieur avec un empattement 5 cm plus long. Le volume du coffre passe lui de 275 à 286 litres. Toyota a ici travaillé un point fort de la Yaris, son habitabilité. Côté look, la compacte adopte la nouvelle face avant de Toyota, une grille de calandre à 2 lames en forme de V, des optiques plus marquées, les porte-à-faux sont eux plus ramassés. L'arrière est aussi plus haché avec des feux proéminent. Dans l'habitacle, le poste de conduite est orienté vers le conducteur avec un cadran central pour la vitesse. Sous le capot, les motorisations restent identiques. Seul le bloc 4 cylindres 1,33 L dual VVTi de 99 chevaux disposera du start and stop et pourra recevoir la nouvelle boîte auto multidrive S à 7 rapports. Commercialisation prévue à la fin de l'année. Le week-end dernier à Silverstone, c'est Fernando Alonso qui empochait la victoire. Alors Ferrari et l'Espagnol, la nouvelle arme anti-Vettel. Réponse avec notre consultant Jean-Louis Moncet. Oui. Complètement, parce que cette nouvelle Ferrari, je dis nouvelle parce que je la mets en version B quasiment, nouvel aileron arrière, nouveau soubassement, aileron avant rangé, nouvelle suspension arrière déjà testée à Montréal, il y a plein de choses qui font que ça marche mieux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Pat Fry, qui a remplacé Aldo Costa, le directeur technique, commence à recruter des gens chez McLaren. Tout ça, ça redonne du tonus à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, il y a Fernando Alonso qui, je le répète, joue le rôle de Schumacher, à la fois le champion, le catalyseur et le grand garçon de la famille. Et tout ça, c'est ce qui convient à Ferrari. Allez, on termine avec une expérience conceptuelle signée BMW. Voici le clip Check My Machine. Le constructeur allemand a fait appel à deux compatriotes musiciens, Jonas Imberi et Mirko Borsche, pour composer un morceau avec des bruits glanés dans l'usine de Regensburg qui fabrique la série 1. À l'oreille, le résultat se différencie peu d'un morceau électro basique. BMW a voulu ici présenter la production de ses modèles sous un angle plus artistique qu'industriel. Allez, à vendredi sur autoplus.fr.